Avez-vous déjà réfléchi à ce qui se passe réellement lorsque vous décidez d'arrêter d'avoir des relations sexuelles? Je ne parle pas seulement de votre corps, des changements physiques, mais aussi de votre esprit, de votre énergie, de ce qui se passe en vous, là où presque personne n'y prête attention. La vérité, c'est que lorsqu'on décide d'arrêter d'avoir des relations sexuelles, pendant un certain temps, beaucoup de choses commencent à changer. Et pas toujours comme on l'imagine. Carl Jung, l'une des figures les plus importantes de la psychologie du XXe siècle, croyait que l'énergie sexuelle allait bien au-delà de ce que nous imaginons habituellement. Il utilisait le terme « libido », mais avec un sens plus profond. Pour Jung, la libido n'était pas seulement le désir sexuel, c'était une force vitale. C'était comme le carburant de l'âme, une énergie qui anime tout en nous, nos pensées, nos rêves, nos décisions et même les crises que nous traversons. Maintenant, réfléchissez avec moi. Si cette énergie est si puissante, que se passe-t-il quand on ne l'exprime pas sexuellement? Disparaît-elle? S'accumule-t-elle? Ou change-t-elle de forme et commence-t-elle à affecter d'autres aspects de notre vie? C'est là que commence un voyage silencieux. Lorsque vous cessez d'avoir des relations sexuelles, cette énergie commence à s'éveiller en vous, et chaque personne la vit différemment. Pour certains, cela peut se traduire par un sentiment d'agitation, d'anxiété, voire de frustration. Pour d'autres, c'est un élan de créativité, une envie de faire de nouvelles choses, de se tourner vers l'intérieur, de transformer leur vie. Il n'y a pas de réponse unique, mais il y a un mouvement, un changement. Et c'est de cela que nous allons parler ici. Il ne s'agit pas de juger ou d'idéaliser l'abstinence, mais de comprendre, d'observer ce qui arrive à notre psychisme, à cette partie invisible de nous-mêmes. Lorsque le désir sexuel cesse d'être ressenti automatiquement et commence à se transformer. Peut-être l'avez-vous déjà vécu, peut-être le vivez-vous actuellement, ou peut-être ne réalisez-vous même pas que cela a un lien avec ce que vous ressentez ces derniers temps. Mais une chose est sûre, rompre avec une habitude si étroitement liée à votre identité, si étroitement liée au plaisir, à votre corps et à vos relations, vous permet inévitablement d'accéder à des couches plus profondes de votre être. Et selon Jung, cela peut être une formidable opportunité. Voyons maintenant ce qu'il appelle la sublimation et comment ce processus peut transformer radicalement votre façon de gérer vos désirs, votre énergie et même le sens de votre vie. Mais d'abord, aimez ce contenu pour qu'il atteigne plus de monde. Abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucune vidéo et dites-moi, dans les commentaires où vous la regardez, j'aime savoir à quel point ce message touche de monde et qui il touche. Alors, qu'advient-il de toute cette énergie quand on ne la libère plus par le sexe? Carl Jung pensait que cette énergie ne disparaît pas et ne s'évapore pas, mais se transforme. Et c'est là qu'émerge un concept très puissant de la psychologie jungienne, la sublimation. La sublimation consiste à prendre une impulsion instinctive, comme le désir sexuel, et à l'élever à un autre niveau. Il s'agit de transformer quelque chose de brut et de primitif en quelque chose de plus raffiné et de plus conscient. C'est comme si l'énergie qui auparavant irriguait directement votre corps alimentait désormais d'autres aspects de votre vie. Vous voulez un exemple simple? Pensez à un artiste, un écrivain, un inventeur. Souvent, derrière une œuvre de génie se cache une énergie intense qui pourrait facilement être exploitée sexuellement, mais elle est canalisée vers la création de quelque chose de nouveau. Au-delà du plaisir immédiat, cela ne signifie pas que ces personnes ont cessé d'éprouver du désir. Au contraire, ils ont simplement appris à canaliser cette énergie, à l'utiliser comme un carburant créatif, comme un moteur d'épanouissement personnel. Et c'est là que l'abstinence vécue consciemment peut devenir transformatrice. Non pas comme une punition ou un effort forcé de contrôle, mais comme un choix de réorientation. Vous commencez à réaliser que le désir qui vous poussait autrefois à rechercher le plaisir corporel peut désormais servir à créer, étudier, travailler, réaliser des projets, voire à approfondir votre identité. Mais ce n'est pas facile, n'est-ce pas? Ce processus demande de l'attention et du courage, car lorsque vous cessez de rechercher le soulagement dans le plaisir immédiat, vous faites face à ce que vous portez vraiment en vous, aux émotions que vous avez peut-être refoulées, au vide que vous combliez autrefois par le sexe, la compagnie et les distractions. Jung en a beaucoup parlé. Il disait que l'être humain
a une tendance naturelle à fuir l'inconfort, à éviter la confrontation avec l'inconscient, mais que c'est précisément dans cette confrontation que naît la croissance. La sublimation est comme un chemin vers la maturité, pour dépasser la réponse automatique, celle qui ne recherche que le plaisir immédiat, et accéder à un mode d'existence plus profond où l'on commence à comprendre que l'on peut utiliser ses impulsions comme une force constructive. Bien sûr, au début, le corps le ressent. L'esprit résiste. Nous nous sentons agités, confus. C'est comme si on nous enlevait quelque chose, mais en réalité, quelque chose se libère. Cette énergie, une fois canalisée inconsciemment, peut désormais se transformer en art, étude, spiritualité, concentration, discipline. Elle peut devenir tout ce que vous désirez. Elle est là, vivante, attendant que vous lui donniez une nouvelle direction. Et peu à peu, vous commencez à ressentir quelque chose de différent, une présence plus forte en vous, un sentiment de pouvoir, comme si vous repreniez le contrôle de votre vie, de vos habitudes, de votre attention. Mais c'est aussi à ce moment-là que quelque chose d'inattendu se produit. Vous commencez à découvrir des parties de vous-même qui étaient cachées, oubliées, ignorées. Lorsqu'on arrête d'avoir des relations sexuelles, surtout si cela faisait partie de notre routine, c'est comme si un espace intérieur s'ouvrait, un silence, un vide qui peut être terrifiant au début. On est tellement habitué à remplir cet espace de plaisir, de distraction et de stimulation que lorsqu'il disparaît, tout ce qui était caché refait surface. Et c'est là qu'émerge l'une des idées les plus profondes de Carl. Jung, l'ombre. Pour lui, l'ombre est tout ce que nous refusons de voir en nous. Ce sont les sentiments, les pensées et les pulsions que nous avons appris à cacher, à nier et à réprimer parce que la société les condamne, que nos familles ne les acceptent pas ou que nous en avons honte. Mais nier une part de soi ne signifie pas qu'elle disparaît. Elle est toujours là, agissant en coulisses, influençant vos décisions, sabotant vos relations et vous poussant à répéter des comportements que vous ne comprenez pas. Et le sexe est souvent utilisé comme un écran, un moyen d'éviter cette rencontre avec l'invisible. Quand on cesse de rechercher ce genre de soulagement, même inconsciemment, c'est comme si l'ombre saisissait l'occasion d'apparaître. Elle s'élève, parle, révèle tout ce que l'on a tenté de cacher. Tristesse, colère, sentiment de vide, déconnexion. Même cette pensée persistante peuvent surgir. Qui suis-je sans cela? Mais rassurez-vous, ce n'est pas le signe que quelque chose ne va pas. Au contraire, c'est le signe que vous commencez à vous voir vraiment. Jung disait qu'affronter l'ombre est l'une des étapes les plus importantes du processus d'individuation, qui est essentiellement le chemin vers la personne que vous êtes vraiment, sans masque, sans fuite, sans pilotage automatique. Et cette confrontation ne concerne pas seulement le mal, comme beaucoup le croient. Dans l'ombre se cachent aussi des talents que vous avez ignorés, un potentiel que vous avez réprimé et un courage que vous n'avez pas osé montrer, car caché. L'inacceptable finit aussi par cacher l'authentique. Alors, en cessant d'avoir des relations sexuelles ou de les utiliser comme échappatoire, et en commençant à observer ce qui émerge, vous faites un grand pas vers la découverte de soi. Vous commencez à ressentir davantage, à réfléchir davantage, à vous percevoir plus profondément. Et ce n'est pas toujours agréable, bien sûr, mais c'est dans cet inconfort que vous trouvez l'opportunité d'une véritable transformation. Car en affrontant votre ombre, vous cessez d'en être l'esclave. Vous cessez de réagir automatiquement et commencez à prendre des décisions plus conscientes, avec plus de présence et de vérité. Et en illuminant ces parties oubliées, quelque chose de nouveau commence à émerger. Une connexion plus profonde avec votre essence, avec ce que Jung appelait le soi. Une fois la poussière de l'ombre retombée, après avoir affronté tout ce qui était caché, nié et refoulé, quelque chose d'encore plus profond émerge. Une sorte de retrouvaille, une présence silencieuse que vous n'avez peut-être jamais ressenti aussi clairement. Jung l'appelait le soi. Mais ne le confondez pas avec le soi que nous connaissons, le soi des réseaux sociaux, le soi que nous montrons aux autres, le soi qui réagit impulsivement ou répète des schémas pour s'intégrer. C'est l'ego. C'est important, bien sûr, mais ce n'est qu'une partie de l'histoire. Pour Jung, le soi est le centre de la psyché. C'est la totalité de qui vous êtes. C'est cette part de vous qui sait déjà qui vous êtes, même si vous ne le savez pas encore. Elle porte en elle votre essence, votre potentiel, votre sagesse intérieure. Elle est toujours là, attendant que vous fassiez taire le bruit extérieur
pour que vous puissiez l'entendre. Et savez-vous ce qui se passe? Quand vous arrêtez d'avoir des relations sexuelles pendant un certain temps, surtout quand cela s'accompagne d'une quête de plus grande conscience, vous commencez à vous éloigner des distractions extérieures, à écouter davantage ce qui vient de l'intérieur. Et ce processus, quelque chose commence à changer en vous. Perception. Vous cessez de vous identifier à vos impulsions, à vos désirs immédiats, et vous commencez à réaliser que quelque chose de plus grand vous observe. C'est comme si vous cessiez de vivre en surface et commenciez à plonger plus profondément. Et dans cette immersion, votre véritable moi se révèle progressivement entre les lignes, dans les petits signes. Parfois, cela apparaît dans un rêve, parfois dans une intuition intense, dans un moment de silence, de présence, de lucidité soudaine. Vous commencez à réaliser que tout ce que vous désirez n'est pas forcément ce dont vous avez besoin, que tous vos désirs ne sont pas forcément exaucés, et qu'au fond, une intelligence en vous tente de vous guider. Mais il faut lui laisser de l'espace. Cette rencontre avec soi-même est un tournant. On passe d'un mode réactif à un état d'écoute et de sensibilité accrue, et curieusement, cette sensibilité ne nous affaiblit pas, mais nous renforce, car on commence à vivre avec plus d'intention, plus de sens et plus de connexion à ce qui compte vraiment. À ce stade, l'abstinence cesse d'être un simple choix comportemental. Elle devient un chemin de transformation, une porte d'entrée vers quelque chose de plus profond. Et alors, tout commence à changer. Votre relation aux autres, votre travail, votre temps libre et même vos propres pensées. Mais ce changement apporte aussi de nouveaux défis. Car dès l'éveil à ce niveau de conscience, l'énergie commence à se réorganiser. Viennent ensuite d'autres effets, tant physiques que mentaux, que beaucoup ressentent sans comprendre. Nombreux sont ceux qui rapportent un sentiment de clarté, de concentration et un désir de produire, de créer et d'accomplir des choses qui leur semblaient auparavant lointaines. À mesure que vous vous déconnectez progressivement du plaisir immédiat, du désir sexuel automatique, quelque chose d'intéressant commence à se produire. Votre esprit s'éclaircit, et je n'exagère pas. Nombreux sont ceux qui traversent des périodes d'abstinence, conscientes qui le remarquent, une sorte de lucidité, une perception plus aiguë, comme si vos idées commençaient à s'organiser. La pensée devient plus claire, plus objective. Et pourquoi? Parce que l'énergie, auparavant dépensée à satisfaire un désir constant et souvent inconscient, commence à circuler différemment. Vous souvenez-vous de ce que Jung disait à propos de la libido comme force vitale? Il ne s'agit pas seulement de sexe, il s'agit de tout ce qui vous anime intérieurement. Lorsque cette énergie n'est plus utilisée uniquement pour satisfaire le corps, elle commence à nourrir l'esprit. Alors, un sentiment de vivacité d'esprit apparaît, un désir d'apprendre, de créer, de chercher des réponses. De nombreux rapports le confirment. Les personnes qui n'ont pas de relations sexuelles pendant un certain temps se sentent plus centrées, plus concentrées et plus claires sur ce qu'elles veulent faire. Et ce n'est pas de la magie, c'est juste une énergie redirigée. Mais il y a un détail important ici. Cette clarté n'est pas immédiate. Elle apparaît généralement après une période de turbulence. Au début, votre corps ressent une sensation étrange. Votre esprit tente de vous ramener à vos anciennes habitudes. Anxiété, agitation, voire une certaine irritation apparaissent. Mais si vous persistez, si vous supportez cette détox émotionnelle, vous remarquerez rapidement un changement. C'est comme si votre énergie se réorganisait et prenait une nouvelle direction. Certains se mettent à écrire, peindre, composer ou étudier. D'autres décident de mettre en pratique cette vieille idée qu'ils avaient toujours repoussée. Certains ressentent un besoin soudain de faire de l'exercice, de prendre soin de leur corps, de leur maison, de leur vie. C'est comme si la pulsion sexuelle, au lieu d'être niée, se transformait en force d'expression. Pour Jung, c'était là l'essence même de la sublimation. Utiliser le désir comme moteur de croissance. Imaginez maintenant cela en pratique. Si vous dépensiez auparavant votre énergie dans la quête constante du plaisir, vous disposez désormais de cette même énergie pour poursuivre des projets, changer vos habitudes et rechercher un but plus profond et plus intéressant. Ce processus ne vous éloigne pas du sexe, mais vous en rapproche, de manière plus consciente et plus... C'est vrai. Car lorsque votre esprit est plus clair, plus concentré, vous cessez de considérer le sexe comme une échappatoire et commencez à le vivre comme une expérience de connexion avec les autres et avec vous-même. Mais cet éveil créatif
a aussi une autre conséquence importante. Vous commencez à vous percevoir comme plus autonome, réalisant que vous n'avez pas besoin de plaisir immédiat pour vous sentir vivant. Et cela transforme radicalement votre rapport au monde et aux autres. C'est un sujet qui mérite une attention particulière. Comment l'abstinence modifie votre vision des relations et de l'affection. L'un des changements les plus profonds qui peuvent survenir lorsque l'on arrête d'avoir des relations sexuelles, surtout si on le fait consciemment, réside dans la façon dont on perçoit les relations. Cela ne signifie pas que vous cessez de ressentir de l'attirance pour quelqu'un ou de désirer sa compagnie, mais la façon dont vous ressentez cette attirance change complètement. Savez-vous pourquoi? Parce que petit à petit, le désir cesse d'être purement physique. Il gagne en profondeur. Il fusionne avec la conscience, la sensibilité et la présence. Vous commencez à réaliser que nombre des liens que vous entreteniez par le passé étaient peut-être davantage motivés par un besoin, par l'habitude de combler un vide, que par une véritable connexion. Et cela peut être choquant, voire douloureux, car avec le recul, vous réalisez combien de fois vous êtes engagé avec quelqu'un simplement pour éviter de vous sentir seul, pour soulager la tension, l'inconfort, la solitude. Et puis on commence à comprendre, ce n'était pas de l'amour, c'était juste une anesthésie. Jung disait que plus une relation est inconsciente, plus elle tend à être projective. Autrement dit, on ne voit pas l'autre tel qu'il est. On voit ce qu'on veut voir. On décharge sur l'autre ses idéalisations, ses frustrations, ses peurs et ses désirs refoulés. Et lorsque le sexe entre dans ce jeu inconscient, il devient un autre jeu. Une scène où l'on exprime tout ce que l'on refuse d'affronter intérieurement. Mais lorsque l'on décide de prendre du recul, même pour un instant, on commence à y voir plus clair et à réaliser que les relations peuvent être vécues avec plus d'authenticité et d'épanouissement. On commence à désirer moins le corps de l'autre et davantage sa présence. On valorise la conversation, le silence partagé et les petits gestes, et du même coup, on cesse de tolérer les relations superficielles qui n'existent que dans le plaisir. C'est comme si l'abstinence libérait le champ émotionnel, rendant tout plus clair, plus honnête. Cela peut même éloigner certaines personnes, mais cela rapproche aussi d'autres personnes, celles qui sont sur la même longueur d'onde, en quête d'authenticité. Et le plus drôle, c'est que souvent, au cours de ce processus, on se rend compte qu'on n'a plus autant besoin d'une relation. Non pas par froideur, mais parce que la connexion qu'on recherchait à l'extérieur commence à s'épanouir en soi. Vous vous sentez plus entier, plus stable, plus en paix avec vous-même. Et cette autonomie émotionnelle transforme tout, même lorsque vous renouez une relation, car vous ne vous impliquerez plus pour vous épanouir, mais pour contribuer, grandir ensemble, partager. Carl Jung disait que la véritable rencontre entre deux âmes ne se produit que lorsque chacune s'est trouvée. L'abstinence est peut-être un moyen de créer cet espace intérieur où cette véritable rencontre peut avoir lieu. Mais ce chemin, comme tout voyage intérieur, peut engendrer des résistances, et l'une d'elles est l'image de soi, ce que l'on croit être, qui commence à changer à mesure que l'on rompt avec les vieux schémas. Et c'est de cela que nous allons parler maintenant. Il arrive un moment dans ce processus où une question commence à résonner en vous. Qui suis-je sans ce désir qui m'a guidé? Arrêter d'avoir des relations sexuelles ou se soustraire à la stimulation constante du sexe ne signifie pas seulement perdre une habitude. On commence à perdre une partie de l'image que l'on avait de soi. Cela peut être dérangeant, car beaucoup de gens construisent leur identité autour de leur sexualité. Je suis une personne désirable, intense, libre, une salope. Je suis romantique. Je suis attirante. La sexualité devient une sorte d'étiquette, un rôle. Et souvent, ce rôle finit par être confondu avec qui on est vraiment. Alors, quand cette part disparaît, même pour un temps, le silence s'installe. Et avec lui, la confusion. Si je ne suis plus cela, qui suis-je maintenant? Carl Jung en a beaucoup parlé. Le processus d'individuation, qui est la quête pour devenir qui l'on est vraiment, commence précisément lorsque les masques commencent à tomber. Et voyez-vous, cela peut être inconfortable. Vous découvrirez des aspects de vous-même que vous ignoriez peut-être. Vous découvrirez qu'une grande partie de vos actions visait à vous sentir accepté, valorisé et validé par les autres, et parfois même par vous-même. C'est comme si le désir était une armure, quelque chose que vous revêtiez pour vous protéger de la douleur la plus profonde,
de l'insécurité, de la peur du rejet et du sentiment d'être à la hauteur. Mais quand cette armure tombe, que reste-t-il? On se retrouve sans filtre, sans action, sans besoin de prouver quoi que ce soit, à qui que ce soit. Et alors, une nouvelle image de soi émerge, plus honnête, plus simple, plus authentique. On commence à se voir différemment, non pas comme quelqu'un qui a besoin de conquérir pour se sentir important, mais comme quelqu'un qui est déjà important simplement parce qu'il est entier. Et le plus beau dans tout cela, c'est que cette nouvelle perception de soi ne vient pas du mental. Elle vient de l'expérience, de l'écoute de soi, de l'acceptation de soi, même des parties que l'on tentait auparavant de dissimuler. C'est un processus lent, souvent solitaire mais profondément libérateur. Et à ce stade du voyage, le sexe, lorsqu'il revient, le fait différemment, plus pur, plus conscient, plus connecté à son essence. Mais avant cela, il faut absolument intégrer tout ce que l'on a appris au cours de ce processus. Car il est inutile de s'engager sur cette voie et de revenir à ses anciens schémas sans apporter de nouveautés. Après avoir traversé tout ce processus d'abstinence, de réflexion, de confrontation avec l'ombre, de redécouverte de la créativité et de transformation de l'image de soi, une question naturelle se pose. Alors, est-ce que je fais à nouveau l'amour maintenant? Comment ça va se passer? La réponse ne se trouve dans aucun manuel. Il n'y a ni règle, ni but. Ce qui existe, c'est un état interne, une nouvelle façon d'entrer en relation avec son propre désir. Jung affirmait que le processus d'individuation, de maturation psychologique, ne vise pas à atteindre la perfection ou la pureté, mais à intégrer, à éclairer l'ombre, à amener la conscience à l'inconscient et à vivre avec plus de sincérité. Par conséquent, la sexualité ne doit pas être niée. Elle doit être réinventée en soi. La grande transformation, ici, ne consiste pas à arrêter d'avoir des relations sexuelles, mais à cesser d'en faire une échappatoire. C'est comprendre que l'on cherche quelqu'un uniquement pour éviter la solitude. C'est savoir distinguer le désir authentique du désir automatique. C'est savoir dire non quand on sent que cela nous déconnecte de soi-même. Et aussi savoir dire oui avec abandon et présence lorsque l'on ressent une véritable rencontre. Lorsque l'on revit sa sexualité après ce processus de prise de conscience, tout change. Le toucher change, l'intention change, la façon de regarder, d'écouter et de communiquer change, car on ne recherche plus l'épanouissement chez l'autre. Vous vous êtes déjà trouvé en vous-même. Et alors, le sexe cesse d'être une fin pour devenir un moyen d'exprimer l'amour, la présence, la vérité, un moyen d'être complet avec l'autre. Non pas pour combler un vide, mais pour déborder ce qui existe déjà en vous. C'est l'intégration. C'est lorsque tout ce que vous avez découvert dans le silence, la maîtrise de soi, l'abstinence, commence à être vécu aussi dans le plaisir, le contact, l'échange. Et voyez comme c'est curieux. À ce stade, même le désir prend une nouvelle saveur. Il ne vous domine plus. Il ne vous aveugle plus. Il vous sert. Il sert votre conscience, votre croissance, votre vérité. Vous n'êtes plus esclave de votre propre volonté. Vous avez appris à la regarder avec clarté, calme et maturité. Et cela, en soi, constitue déjà un grand pas sur le chemin de l'âme. Carl Jung n'était pas contre le plaisir. Au contraire, il croyait que l'énergie du désir est l'une des forces les plus puissantes de la psyché humaine. Mais il disait aussi que, si elle n'est pas abordée consciemment, cette force peut devenir une prison. Maintenant, avec tout ce que vous avez vécu au cours de ce processus, elle peut devenir la liberté. La liberté de choisir, de ressentir profondément, de vivre avec un but et surtout de se connecter à soi-même et aux autres, non pas par l'absence mais par la présence. Et c'est peut-être, au final, le plus beau cadeau, découvrir que la véritable intimité commence en soi.